Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place ensemble le mois de mars. Pour ça, je vous montre ici à l'écran une partie du matériel que je vais utiliser, sachant que je finis toujours par utiliser tout un tas d'autres choses en cours de route. Et pour la déco, je vais me servir des nouveaux stickers, un petit peu witchy, un petit peu pastel, qui sont disponibles dans ma boutique Etsy. Le lien est en description comme d'habitude. Alors ça va être une vidéo, je vous préviens déjà, quelque peu chaotique, où je vais devoir rattraper une erreur de date, donc vous verrez ça à peu près à mi-vidéo. Je vous expliquerai donc comment j'ai fait pour réparer cette erreur. Je vais commencer ici par le titre, en utilisant un stencil, donc un pochoir, pour changer un petit peu des calligraphies manuelles que j'utilise habituellement. Et je vais ensuite ornementer ce titre avec le même type de feuillage, donc les lianes un peu sauvages ici que j'ai utilisées sur les designs des autocollants. Donc vous avez vu également que j'ai créé pour l'occasion un petit tampon ici qui représente aussi une plante grimpante. Alors, à l'heure où j'enregistre ce commentaire, je ne sais pas bien si j'ai déjà mis en vente ou pas ce tampon. J'aimerais bien faire un lot avec plusieurs feuilles, donc à voir. Pour le reste, comme j'ai utilisé un style d'écriture plutôt d'imprimerie, je vais continuer dans ma lancée et j'utiliserai des tampons pour mes titres de rubriques. Pour la mise en couleur, je vais reprendre tout simplement les mêmes teintes que j'ai utilisées pour les illustrations. En fait, je voulais avoir ici une ambiance de sorcellerie, mais assez contemporaine, pour changer un peu. Avec une petite touche de pastel, le pastel que j'associe toujours à Sailor Moon et à l'esthétique des Magical Girls en général. Si il y a des nouveaux arrivants sur ma chaîne, bienvenue, je vais réexpliquer un petit peu à quoi me servent ces doubles pages de début de mois, parce qu'il n'y a pas de grand tableau, donc tout simplement parce que moi j'en ai pas l'utilité, j'ai pas l'utilité d'avoir un très grand tableau mensuel pour l'organisation. Je préfère directement noter mes activités à la case de semaine, donc dans les pages suivantes. Cette page de présentation donc me sert uniquement à collecter, à lister ce que je consomme en termes de médias. Donc pour les rubriques, j'ai une partie playlist, une liste de lectures, de podcasts, de jeux vidéo, de documentaires et de films. J'ai aussi un emplacement supplémentaire où je vais noter mon tirage de tarot mensuel. Donc peu importe en fait si on a une bonne mémoire ou pas, au bout d'un certain temps, nos souvenirs, et particulièrement pour ce genre de connaissances qui n'est pas lié à l'émotionnel, ce genre de souvenirs s'estompe, et donc ces pages vont être pour moi d'une grande utilité si à un moment donné j'ai besoin de remettre le doigt sur une information que j'ai déjà entendue. Pour les pages de semaine, je vais les placer comme des lignes du temps, donc une semaine au-dessus et une semaine en dessous de la page, sachant que le dimanche, ma case est beaucoup plus grande pour me permettre de noter des activités de détente que je ne fais pas pendant la semaine, et donc qui n'apparaîtront pas sur ma to-do list. Il y a aussi un emplacement pour les mots et les obsessions du moment, donc à droite. Ça me permet tout simplement de résumer en quelques mots justement ce qui me préoccupe en cette période donnée. Donc, j'aime beaucoup l'idée en fait du journal intime, mais je ne pourrais pas relire des dizaines de pages que j'aurais écrites, et je n'ai pas non plus envie de me remettre dans le même état d'esprit qu'une Céline du passé. Par contre, des mots-clés isolés comme ça va être un petit peu, si je les relis, comme des interrupteurs qui vont m'amener directement dans une bulle mentale qui correspond à l'idée en question.
Sur la page de conclusion, j'avais envie de placer une forme géométrique dorée, à nouveau pour faire écho aux illustrations. Alors je dois aussi tracer la dernière semaine, puisqu'il y a 5 semaines ici pour ce mois, et c'est là que je réalise que j'ai déjà écrit 31 mars sur une case, donc sur les pages précédentes, ce qui n'est pas logique bien entendu. Donc je regarde un petit peu où j'ai fait l'erreur et je me rends compte en fait que les jours sont mal numérotés et que j'ai placé 8 jours par semaine. Bon, je pense que ce genre de problème, ça c'est arrivé à toutes les personnes qui utilisent régulièrement un bullet journal. Ça m'est arrivé vraiment pas mal de fois, donc le défi ici va être de rattraper cette erreur de numérotation. Dans ce cas-ci, c'est plutôt facile vu que mes chiffres sont alignés, donc je vais juste en fait recouvrir la ligne chiffrée avec du washi tape et renuméroter correctement par-dessus avec un marqueur acrylique. Vu que j'ai utilisé du washi tape un peu partout, je vais revenir sur la première page qui maintenant me semble un peu vide, donc plus trop cohérente avec le reste. Je vais aussi ajouter une forme dorée, donc comme sur ma page de conclusion. Je vais choisir ici de tracer une lune comme forme, avec, comme vous pouvez le voir, des outils très sophistiqués. Donc du washi tape et un tube de colle là. Et le reste, ça va être vraiment de la finition, donc refaire quelques encadrements et c'est tout. Voilà, j'espère que ce thème vous aura plu. Moi, ici, j'arrive à la fin de ce journal, donc les prochaines vidéos concerneront le commencement d'un nouveau Bugeaud. Je le redis à chaque fois, mais débuter un nouveau journal, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, donc je suis vraiment impatiente de tourner les prochaines vidéos. Je vous laisse ici avec le passage en revue de ce mois de mars et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!